Salut, moi c'est Hakim. Et moi c'est Juliette. Nous sommes deux étudiants à l'école des mines et aujourd'hui nous allons vous parler de notre projet de jeu sérieux pour le concours Superform. Bonjour à tous, nous sommes l'équipe de l'Université Lumière Lyon 2. Nous faisons partie du Master 2 Expertise et Intervention sur le travail, l'emploi et les ressources humaines. Pour ce Serious Game, nous sommes en collaboration avec l'entreprise de BTP Carion et nous allons vous parler un petit peu plus de notre expérience. Bonjour, Gaspard Refeton, issu de la formation entrepreneuriat à l'INSEC Lyon. Salut, moi c'est Awena, j'ai 22 ans et je suis actuellement en dernière année d'école de commerce en Master 2 à l'INSEC. Notre équipe a été mandatée par l'entreprise du nom de Carion pour limiter et sensibiliser quant aux incivilités qui se produisent aux abords de ces chantiers. Notre idée de Serious Game, elle prendra la forme d'un QR code qu'on pourra afficher tout autour des chantiers afin que ça soit accessible au plus grand nombre. Via ce QR code, on vous emmène sur un chantier un peu plus coloré mais néanmoins réaliste où il faudra déjouer tous les dangers qui peuvent exister sur un chantier afin de rester en vie. Le but sera donc de s'instruire sur la sécurité des chantiers, le pourquoi du comment, afin que les personnes, une fois qu'elles aient joué à notre Serious Game, elles soient un peu plus compréhensives envers les personnes du BTP. L'objectif principal donc pour nous est de créer un jeu interactif, un jeu sérieux réunissant toutes les parties prenantes de la clinique afin de recréer du lien entre tous ces services. L'enjeu pour ce jeu sérieux est donc de permettre à tous les corps de métier de pouvoir s'intéresser aux contraintes des uns et des autres et de pouvoir en parler avec plus de liberté. Nous on a une particularité dans ce concours et c'est de travailler pour un public de travailleurs handicapés. Et ça c'est un gros challenge parce qu'il va falloir réussir à se mettre à leur place pour concevoir un jeu qui soit adapté. En plus de ça, c'est aussi un challenge pour d'autres raisons. D'abord sur la thématique abordée, la qualité de vie et santé au travail, qui est quelque chose qu'on ne rencontre pas forcément dans son cursus d'ingénieur. Donc c'est forcément très intéressant. Et puis après il y a l'aspect humain, c'est-à-dire aller à la rencontre d'un public auquel aussi on n'a pas forcément été confronté, un public de travailleurs en situation de handicap, avec aussi des encadrants. Et donc c'est forcément très enrichissant d'un point de vue humain et aussi d'un point de vue compréhension des différents problèmes auxquels ils peuvent être confrontés. Superform est un challenge pour nous car c'est la première fois que nous répondons à l'appel d'offres d'une entreprise. Et puis c'est l'occasion pour nous aussi d'appliquer un peu tout ce qu'on a vu en cours durant ces dernières années. Nous on est ingénieur industriel, donc voilà, on est ici pour apprendre à faire une bonne gestion de projet et organiser une équipe de façon à répondre aux besoins de la façon la plus efficace possible. Cela va aboutir à un unique objectif qui est la réalisation d'un serious game autour de la chaîne décisionnelle et la prévention des TMS, tout en allouant des ressources et des compétences dans le domaine informatique, la créativité et tout cela. Alors pour moi, Superform c'est un challenge parce qu'on a vraiment un besoin client et on sait que notre production elle va réellement servir à une entreprise dans le but d'une amélioration qui est utile pour l'entreprise. On a la particularité d'avoir un projet qui implique de nombreux acteurs. On travaille avec donc 2 établissements ou services d'aide par le travail, ESAT, ITAC et IMCP Loire. ESAT, déjà qu'est-ce que c'est? C'est un établissement de services d'aide au travail. Donc nous on accueille des personnes handicapées, donc atteintes de paralysie cérébrale. C'est des personnes qui peuvent avoir des troubles associés, des troubles auditifs, de la vision ou des troubles cognitifs. Je suis responsable social et emploi et mes missions sur l'ESAT c'est de coordonner l'équipe pluridisciplinaire qui a pour rôle d'accompagner et de construire pour chaque usager qui travaille dans notre ESAT un projet individualisé. Et on est aussi en contact hebdomadaire avec 2 ergonomes qui sont là pour nous accompagner dans le projet. J'interviens avec un autre ergonome auprès de 2 étudiants de l'école des mines pour la création d'un jeu sérieux sur la santé, la sécurité et la qualité du travail. Notre enjeu était d'aider les étudiants à tenir compte du travail réel, c'est-à-dire à tenir compte de ce qui joue au concret, dans le concret du travail, tant en termes de difficultés à tenir que de ce qu'il faut mettre en œuvre pour réussir à faire le travail, les stratégies, les savoir-faire de prudence. Et donc on interagit aussi avec tous les acteurs Superform. Tout ça, ça rend la communication avec tous essentielle. Alors on fait des rendez-vous réguliers et on essaie de maintenir un rythme de copilotage pour maintenir tous les acteurs informés.
Nous avons la chance d'avoir 2 établissements qui sont très impliqués dans le projet, en plus des 2 ergonomes qui nous suivent chaque semaine. Et donc les 2 ESAT nous ont déjà ouvert leurs portes. Nous avons également pu réaliser des entretiens avec les encadrants d'ateliers, mais également certains travailleurs, dans le but de comprendre ce qu'ils attendaient du jeu sérieux que nous allions créer. Nous avons également pu créer un prototype de jeu que nous avons testé début décembre, avec des travailleurs en situation réelle, et ça a été très instructif, et ça nous a permis d'alimenter le jeu avec leurs remarques dans le but de l'améliorer pour une version 2. Dans les réunions, on se sent vraiment avec des collègues, on s'amuse durant les réunions, ils nous donnent des pistes pour vraiment s'orienter vers l'objectif qui est la finalisation du Serious Game et tout. Du coup, je pense vraiment qu'il y a une très bonne synergie, on s'amuse très bien au sein des réunions. Comme dans tout projet, déjà, il est important d'aborder le sujet avec beaucoup de rigueur et de bien communiquer au sein de l'équipe et de se répartir les tâches dès le début pour pas se retrouver surchargé. Je pense que l'essentiel, c'est de bien discuter avec l'ensemble des acteurs du projet, de bien comprendre les besoins, les attentes, et également à qui le jeu est destiné, pas de se précipiter sur la réalisation du jeu, mais d'abord bien établir le périmètre, et ensuite forcément sa réalisation est beaucoup plus simple. Premier conseil que je pourrais vous donner, c'est de vous entourer d'une équipe solide, une équipe au sein de laquelle vous vous sentez bien et au sein de laquelle vous pouvez être à l'aise pour partager vos idées, parce que ça c'est très important aussi, soyez à l'aise pour partager vos idées, pour partager toutes vos idées, qu'elles vous paraissent bonnes ou mauvaises, et ça n'a pas d'importance, justement, travail d'équipe fait que même une mauvaise idée pourra se transformer en bonne par la suite. Vous allez être vraiment embarqué dans un projet qui va vous prendre du temps, qui va vous prendre de l'énergie, mais qui sera aussi extrêmement captivant et enrichissant. Donc second conseil que je pourrais vous donner, ce serait donnez-vous réellement à fond, profitez au maximum de cette expérience. Et puis enfin, si j'avais un troisième conseil à donner, organisez-vous sur des outils comme Trello, des choses comme ça, qui peuvent vous permettre d'avoir une certaine transparence auprès des autres membres de votre équipe, d'avoir un suivi. Enfin bref, et puis sinon, juste prenez du plaisir, amusez-vous.